ça ne marchait plus. Laurent Ruquier explique sa rupture avec Hugo Manot, son compagnon pendant cet en mercredi 30 avril 2025. Laurent Ruquier s'est confié dans les colonnes de Paris Match. L'animateur a parlé longuement de sa famille, mais aussi de la fin de sa relation avec Hugo Manot. Laurent Ruquier a décidé de se raconter. Dans Ruquier, Vie secrète, une biographie signée Marcella Yacoub à paraître le 7 mai 2025 aux éditions HarperCollins, il est question de sa relation à sa mère, son homosexualité, le regard impitoyable qu'il porte sur lui-même et son ambition déchirée entre popularité et quête de légitimité culturelle. Mercredi 30 avril, l'animateur et l'autrice sont revenus sur leur collaboration dans les pages de Paris Match. Sans langue de bois, Laurent Ruquier revient sur son enfance, mais aussi ses rapports familiaux difficiles et ses histoires d'amour. La dernière, avec Hugo Manot, vient tout juste de prendre fin. Il dévoile en quelques mots les dessous de cette rupture. Je n'ai jamais fait de psychanalyse, mais ça ne ressemblait pas à une séance d'analyse. Déjà, parce que je n'étais pas allongé et que Marcella ne s'endormait pas. Mais, en effet, elle m'a poussé à me raconter. Laurent Ruquier s'est prêté au jeu de la confession auprès de Marcella Yacoub. Et en la lisant, j'ai découvert énormément de choses sur moi-même. Elle m'a parfois littéralement ouvert les yeux. En revanche, sur quelques rares points, je suis moins d'accord avec elle. Notamment sur ce qu'elle dit de ma mère. Car le chroniqueur a une relation très singulière avec celle qu'il a mis au monde et avec le reste de sa famille d'ailleurs. Je suis né dans une famille de taiseux. Je n'aurais jamais osé poser des questions à mes parents. Et j'ai une grande différence d'âge avec mes frères et sœurs aînés. Donc, en effet, je ne sais rien de la vie de ma famille avant ma naissance, au Havre. Au fil des ans, les liens se distendent et Laurent Ruquier demeure en quête d'amour et d'une forme de reconnaissance. Une quête qui va marquer ses histoires. Lorsque nos confrères de Match lui demandent s'il a souvent cherché à souffrir dans ses histoires d'amour, il répond que ce n'est plus le cas depuis une vingtaine d'années. Mais avant, oui, je ne tombais amoureux que d'hommes inaccessibles ou qui ne voulaient pas de moi. Quand cela aboutissait à une relation, cela ne durait jamais longtemps. J'ai toujours été dans la conquête et capable de faire des folies pour un mec. Mais heureusement, mes deux grandes histoires, Benoît, avec qui je suis resté 15 ans, et, récemment, Hugo, durant 7 ans, ne rentrent pas dans ce schéma-là. Je n'ai pas eu à faire grand-chose pour les conquérir, l'un et l'autre. C'était plutôt une évidence. Mais cette évidence n'aura pas tenu la distance. Récemment séparé d'Hugo Manot, il explique que ça ne marchait plus. Et je ne suis pas résigné au point de continuer à vivre avec quelqu'un quand l'amour est parti. Je suis romantique, je crois au grand amour. Je suis la grenouille qui attend que son prince charmant vienne l'embrasser. Malheureusement, je ne peux pas vous offrir de scoop car je ne connais pas encore le nom du prochain. Je ne sais même pas s'il y en aura un. Laurent Ruquier en profite pour faire la paix avec la solitude. Il y a quelques semaines, beaucoup de gens ont été surpris de me voir partir en vacances 5 jours au Pérou, seul. Mais ça m'a permis de rattraper mes lectures en retard. Je ne m'ennuie jamais avec un bon livre. Être seul ne me dérange pas.